Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast qui porte sur les énergies reliées au signe du Verseau. Parce que, en faisant la rétrospective du mois de septembre, j'ai l'impression que l'énergie Verseau, elle a considérablement joué sur nous. Donc c'est un podcast qui peut être un peu interactif, n'hésitez pas à échanger en commentaire. D'ailleurs, ce genre de choses, ce genre de vision de l'actualité astrologique à ancrer dans le réel, c'est ce que l'on fait à l'école de l'astrologie avec l'abonnement Vivre au rythme des planètes. Donc je vous en parle une minute. C'est un abonnement qui est à 19,90 € par mois et jusqu'au 1er octobre, vous avez 10 jours d'essai gratuit. Actuellement, je fais des masterclass tous les jours et ce podcast est posté le mercredi. Et ce soir, on se retrouve à l'école de l'astrologie dans l'abonnement Vivre au rythme des planètes pour un examen, si je puis dire, de la pleine lune qui arrive ce vendredi, le 29 septembre, dans le signe du Bélier. Donc j'ai déjà fait un podcast sur le sujet, mais là, on va voir son impact en fonction du signe ascendant. Pourquoi le signe ascendant ? Parce que il détermine la position de toutes vos maisons. Donc c'est parfois plus parlant pour les analyses générales de faire par rapport au signe ascendant. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien qui est dans la bio du podcast, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, etc. Et sinon, vous allez sur le compte Instagram, l'école de l'astrologie, tout attaché, et vous trouverez le lien. Ça me ferait plaisir de vous compter parmi nous ce soir, parce que c'est vraiment intéressant et c'est une masterclass au final qui est gratuite, puisque vous avez les 10 jours d'essai inclus. Donc, je reviens au sujet du podcast. L'énergie Verseau. Alors, vous allez me dire, on n'a pas de transit particulier en ce moment dans le signe du Verseau, mais en ce début de semaine, on a eu la lune en Verseau lundi et mardi. C'est la première fois que je fais ce type de podcast, mais j'aimerais vraiment avoir vos retours, parce que c'est un peu à chaud, entre guillemets. Ce qui s'est passé lundi et mardi, c'est hier et avant-hier, tout simplement. Donc, l'énergie Verseau, elle est représentée par Uranus, et depuis 2019, Uranus est dans le signe du Taureau. Donc j'ai fait une sorte de sondage la dernière fois sur mes réseaux sociaux, quand la Lune est en Scorpion, à savoir en opposition avec Uranus et Jupiter d'ailleurs, qui se trouvent dans le signe du Taureau, ce sont des journées très intenses. Et ça, c'est quelque chose que l'on vit depuis un certain temps en fait. Parce que depuis 2019, Uranus est en Taureau. Seulement l'année dernière, par exemple, si vous vous souvenez de la saison du Scorpion, on avait encore Saturne qui était en Poisson. Donc il y avait à la fois le carré au Soleil à Saturne et en même temps il y avait l'opposition à Uranus. Uranus, c'est une planète qui représente l'évolution, notamment sur le plan des idées, sur le plan intellectuel. Donc il y a beaucoup de vivacité avec Uranus, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, il y a une volonté de transformer le monde un peu comme le Scorpion, sauf que c'est l'innovation qui pousse à aller de l'avant. Le Scorpion, lui, pour transformer les choses, il va laisser mourir quelque chose, il va remettre les choses en question et il va se transformer intérieurement. Tandis que le signe du Verseau, et donc Uranus, aspire à transformer le monde et non à se transformer intérieurement parlant. C'est pour ça qu'Uranus et le signe du Verseau représentent une dynamique beaucoup plus sociale et sociable que le signe du Scorpion. Donc, avec cette rentrée qui a quand même été intense, il faut bien le dire, eh bien forcément, quand la Lune se trouve dans le signe du Scorpion en opposition à Uranus en Taureau, ça crée une dynamique encore plus intense. Et quand la Lune est en Verseau au carré d'Uranus qui est en Taureau, c'est pareil, surtout que lundi et mardi, on avait d'un côté la Lune en opposition à Vénus,
et d'un côté la Lune au carré d'Uranus. Donc ça peut même avoir impliqué des changements sur le plan financier, alors au-delà des changements, même des imprévus, des dépenses imprévues, et je me suis rendu compte en échangeant avec plusieurs personnes que ça correspondait au jour où les impôts, ils ont commencé à prélever. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, assez marrant, enfin c'est pas très drôle en soi, mais que ça tombe à ce moment-là en fait. Parce qu'il y a une dynamique de stress avec l'énergie du Verseau dès lors qu'un astre en Verseau est affligé. Et comme la Lune, c'est la sphère émotionnelle, et que dans le signe du Verseau, eh bien, on est dans un signe qui parle pas du tout de ses émotions, déjà par définition, la Lune en Verseau, elle est pas à l'aise, on va dire. Son intuition, elle se fait ressentir sur le plan cérébral, donc c'est vrai que ça donne beaucoup d'imagination, beaucoup d'idées, mais il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas aussi de volonté d'ancrer les choses sur le plan des émotions, parce que les émotions, elles sont vite perçues comme étant quelque chose de changeant et donc quelque part d'un peu dangereux, parce que ça peut empêcher de mener à bien certains projets si on est émotionnellement affligé pour faire telle ou telle chose, par exemple. Donc c'est vrai que c'est un placement particulier, mais le fait que ce soit au carré d'Uranus, ça accentue vraiment la notion de stress. Donc je vous pose la question, repensez à vos journées de lundi et mardi. J'ai plus les dates en tête, je vais juste les calculer. Repensez aux journées des 18, 19 et on va dire la moitié du 20 septembre. Ça a pu être des journées vraiment intenses. Alors sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan de la vitalité. Surtout 18, 19, 20 septembre, parce que la Lune en Scorpion, c'est vraiment se dépasser, se surpasser, ça peut créer vraiment une forme d'épuisement. Quand la Lune était en Verseau en début de semaine, elle était en harmonie avec Mars dans le signe de la Balance, donc ça donne quand même des réflexes, une manière assez spontanée pour réagir, etc. Tandis que tout ce qui s'est passé dans le courant du mois de septembre, eh bien ça a pu amener effectivement beaucoup de stress, et c'était souvent relié à l'énergie Verseau. D'ailleurs, on peut parler aussi du passage de la Lune dans le signe du Lion, parce que ça crée un carré à Uranus également. Et puis, il faut pas oublier qu'en Lion, on a Vénus. Et Vénus, elle est au carré d'Uranus. Ça, c'est quelque chose qui va se résoudre, si je puis dire, à partir du 9 octobre. On verra ça quand on étudiera les énergies du mois d'octobre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas oublier que tout est cyclique en astrologie, et que parfois, on a entre guillemets des messages par rapport aux énergies qui sont sollicitées. On sent que l'énergie Verseau, qui représente le futur, qui représente l'innovation, qui représente le changement, les nouvelles technologies, qui représente aussi la notion de groupe, les groupes auxquels on appartient, on sent que c'est quelque chose qui est fragile en ce moment. On le voit de plus en plus de harcèlement à l'école, alors peut-être qu'il y en avait déjà avant, mais en tout cas c'est exposé, donc c'est plus dans nos esprits aujourd'hui. D'ailleurs on voit tout ce qui semble être en train d'être mis en place par rapport à cela, les groupes d'idées, les groupes politiques, tous les groupes sont sous tension en fait, parce que c'est difficile, on est dans une période où ça semble difficile en tout cas de faire confiance. On avait des valeurs et des normes qui reposaient sur des habitudes, sur des traditions, etc., mais qui sont complètement en train d'être remises en question. On a des faits divers que on trouve hallucinants. Par exemple, j'ai vu un fait divers sur une femme qui a tué son mari et qui avait fait croire qu'il y avait un cambrioleur qui était chez elle, et elle a fini par avouer. On a vu une vidéo d'une mère qui est partie agresser un jeune du collège de son fils parce qu'il s'était battu, et on a appris par la suite que c'était pas une situation de harcèlement, que s'il y en avait un qui harcelait visiblement, au vu des éléments que j'ai pu lire dans certains articles, c'était plutôt le fils de cette dame en fait. Elle a humilié l'autre garçon, elle l'a fait se mettre à genoux, elle l'a tapé, elle a demandé à son fils de le taper. C'est lunaire en fait. On est en train de vivre des choses alors qui existaient certainement avant, mais auxquelles on n'avait pas accès à part si on y était directement confronté. Et en fait, tous les codes semblent être en train d'être remis en question en fait. Tout ce qui fait, même si je puis dire, la confiance d'un groupe, on voit que c'est très difficile. Par exemple, je sais pas si parmi vous il y a des gens qui ont commencé un nouvel emploi, qui ont intégré un nouveau groupe, peu importe la raison, c'est plus difficile qu'il y a quelques années de faire confiance. On est, si je puis dire,
soumis à l'égrégore général qui fait ressentir ce genre de choses. Hein, même si on prend la population française, par exemple, on sent qu'il n'y a pas de patriotisme, que c'est hyper divisé, que c'est pas, il n'y a pas de, comment dire, de soutien entre guillemets collectif. C'est des groupes dans les groupes. Alors ça a toujours été un peu comme ça dans beaucoup de pays, mais là on sent que c'est divisé. Et on sent d'ailleurs aussi, enfin là c'est pas on sent, c'est on sait qu'il y a de plus en plus de pauvres, mais il y a aussi de plus en plus de riches. Donc vraiment l'écart se creuse entre les gens. Et pourquoi j'insiste sur ce sujet-là? Parce que les groupes, les gens, nous, la population, c'est l'énergie Verseau. Et qu'est-ce qui se passe en janvier 2024? On a Pluton qui rentre dans le signe du Verseau le 20 janvier. Et Pluton, c'est la mort, c'est la transformation, c'est la mort pour la renaissance, c'est casser des codes pour en créer de nouveaux, c'est remettre en question la notion de liberté pour mettre en place de nouvelles choses, changer sa vision de la liberté, changer sa vision de l'union à l'autre. Faut pas oublier quelque chose par rapport à l'énergie du Verseau, c'est que l'énergie du Verseau représente autant le fait d'appartenir à un groupe que le fait d'être indépendant vis-à-vis du dit groupe. La notion d'indépendance, elle est reliée au signe du Verseau. Pour étudier l'astrologie depuis plusieurs années, pour avoir écrit des livres, pour avoir fait plus de 700 analyses, je peux vous dire que le signe du Verseau, c'est le signe que j'ai mis le plus de temps à comprendre. On pourrait dire que c'est le signe des Gémeaux, qui est un signe double, qui fait plus mal à la tête, entre guillemets, mais le signe du Verseau est très complexe, et ça s'explique par rapport à la symbolique qu'on lui donne. Avant 1781, on ne connaissait pas Uranus. Donc ça veut dire qu'avant cette date, d'ailleurs ça a été elle a été découverte, là j'ai une date qui est sortie sur internet, alors je sais pas si c'est la bonne, le 13 mars 1781. Ça m'étonnerait pas parce que le 13 mars on est dans la saison des poissons, et il y a beaucoup d'idéalisme avec le Verseau, avec les poissons, donc ça paraît quand même assez cohérent. D'ailleurs pour la petite histoire, Uranus c'est la première planète qui a été découverte grâce à l'aide de la technologie. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on lui attribue justement les nouvelles technologies. Et pour la petite histoire aussi, vu qu'on est sur le sujet, Neptune, qui a été découverte en 1846, c'est la première, je dirais même peut-être la seule, planète qui a été découverte sans avoir été vue. Elle a été découverte par rapport à des calculs mathématiques. Il y a un astrophysicien, je me rappelle plus de son nom, qui avait déterminé que derrière Uranus, il y avait une forme de pression, comme s'il y avait une masse qui avait un impact sur Uranus, et qui, par des calculs mathématiques, a déterminé la position de Neptune. C'est pour ça que Neptune, elle est rattachée au signe des Poissons et elle représente l'invisible. Parce que même pour la trouver, on n'avait même pas besoin de la voir. Enfin, c'est vraiment symbolique par rapport à tout cela. Donc pour en revenir, à Uranus, qui est une planète qui a été découverte en 1781. Avant sa découverte, c'était Saturne, qui régissait l'énergie du Verseau. Et Saturne, c'est la planète du Capricorne, hein. C'est la planète du temps, c'est Chronos dans la mythologie grecque. Donc c'est vraiment une planète de karma aussi, et c'est une planète de solidité, d'ancrage. Saturne, c'est le conformiste. Uranus, c'est l'anticonformiste. Donc, il y a encore des astrologues qui utilisent Saturne pour le Verseau. Et ce que j'avais appris, et ce que j'ai même constaté, c'est qu'il y a deux types de Verseaux. Il y a les Verseaux saturniens et les Verseaux uraniens. Et c'est pas du tout pareil. Et dans ce même signe, il y a vraiment ces deux facettes. Donc, c'est un signe qui est très complexe à comprendre. Et puis c'est normal puisqu'il nous parle d'évolution, il nous parle aussi de génie, il nous parle d'innovation. Enfin, je pense que la première personne qui a dit « un jour on va inventer une machine pour voler », je pense qu'elle a été prise pour une folle par la plupart des gens à l'époque où ça n'existait pas du tout. Enfin, je veux dire, quand on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte que en 2008, quand il y a eu Facebook, on peut même dire en 2010, quand il y avait, je crois, Instagram, je crois que c'était en 2010, personne, ou alors très peu de gens, mais la majorité des gens n'imaginaient pas que ça allait devenir une interface de publicité, l'ampleur que ça allait prendre, que ça allait créer de nouveaux métiers. Alors j'allais dire comme le métier d'influenceur. Alors influenceur, c'est un métier sans être un métier en soi, parce que pour certains, je suis une influenceuse vu que je suis sur Instagram et que j'ai une communauté. Mais influenceur, il y a plein de gens qui ont des métiers divers,
qui font du sport, qui sont dans le bâtiment, qui sont dans la compta, qui sont dans le métier de notaire, de justice aussi. Je suis un compte d'une fille qui explique les lois, etc. Donc elle est entre guillemets influenceuse, mais en fait c'est quelqu'un qui a un métier et qui a un savoir-faire et qui partage. On n'aurait jamais imaginé ça à l'époque, que les réseaux sociaux, ça pouvait devenir une source d'information qui peut être très intéressante en fonction des personnes que l'on suit, bien évidemment. Donc on ne l'avait pas imaginé, et pourtant en 2008, on avait déjà Facebook. Moi, je me souviens de Facebook, on n'avait même pas le like. Ça n'existait pas. On écrivait aujourd'hui j'ai mangé une pomme, c'était bon, et puis c'est tout. On mettait des phrases, on sait même pas trop pourquoi. Je me souviens d'ailleurs, c'est le grand paradoxe, hein, si je puis dire. Quand les réseaux sociaux sont arrivés, quand Facebook est arrivé, si vous avez Facebook depuis 2008-2009, remontez votre feed et regardez ce que vous racontiez. Avant, on racontait la vraie vie sur les réseaux. Il n'y avait pas cette notion c'était pas encore une vitrine où on devait se montrer sous notre meilleur jour. Quand on faisait une soirée avec ses potes, on mettait toutes les photos, même de celui qui était bourré, celui qui était mal habillé, etc. En fait, on avait 30 photos, on publiait les 30. Aujourd'hui, personne ne fait ça. Personne ne fait un voyage et va mettre 30 photos sur Instagram. Ça reste quand même très très rare. Avant, on publiait tout parce qu'on était spontané. C'était quelque chose de nouveau. On découvrait. Donc, il n'y avait pas cette vision, si je puis dire, marketing au final, parce que c'est devenu le propre marketing des personnes. Hein. Quand on voit même qu'aujourd'hui, il y a un réseau social comme LinkedIn, on n'aurait jamais imaginé ça à l'époque. Hein, qu'on allait trouver du travail avec le Facebook de l'emploi. C'était même pas possible dans notre esprit. Alors imaginez les gens en 1500 à qui on aurait dit un jour on va voler. Non mais là si nous avec le début d'internet on n'imaginait pas ce que les mêmes réseaux allaient devenir, c'est pas avec rien du tout qu'on pouvait imaginer qu'on allait voler. Donc celui qui a eu l'idée en premier, on peut dire que c'est proche du génie, c'est le visionnaire. Et bien le Verseau, c'est ça. Donc le Verseau, c'est un signe qui est incompris par définition, puisqu'il visualise des choses qui n'existent pas. Alors des fois, il peut se perdre dans son idéalisme. Et là, effectivement, ça l'amène peut-être à la folie. Hein. On voit parfois ça dans certaines histoires, l'image du génie qui n'a jamais réussi à faire aboutir son idée et qui en devient fou. Hein. On peut voir ça hein, dans certaines séries. Ça fait un peu penser au personnage de Heisenberg dans Breaking Bad, qui a un talent pour la science, mais qui n'a jamais réussi à percer. Alors, cette série, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, mais l'évolution du personnage d'Eisenberg, elle est extraordinaire. C'est vraiment une série à regarder pour ça, sur le plan psychologique, sur le plan humain, c'est vraiment très intéressant. Mais donc, tout ça pour dire que l'énergie du Verseau, c'est une énergie qui est insaisissable. Donc c'est difficile de la comprendre, à la fois dans son thème, peut-être même dans le thème des autres, hein, si vous faites des analyses de thèmes pour d'autres personnes. Donc tout ça pour dire que je pense que ce qui s'est passé pendant ce mois de septembre, notamment aux alentours des périodes que je vous ai citées, il faut s'en souvenir. Parce que quand Pluton va rentrer en Verseau, ça pourra faire écho à cela. N'oubliez pas que tout est cyclique, que la Lune, elle passe tous les 28 jours dans les mêmes signes. Si vous avez la Lune en Verseau, ça a peut-être particulièrement un impact sur vous. Si ça vous intéresse, je mettrai les dates des prochains passages de la Lune en Verseau et de la Lune dans le signe du Scorpion. Parce que en Verseau, elle est au carré d'Uranus, et en Scorpion, elle est opposée à Uranus. Le passage dans le signe du Lion, est aussi intéressant, parce que ça crée un carré à Uranus. Vu que tout ce qui touche l'énergie Verseau semble particulièrement nous affecter, on le voit aussi dans les news, faut bien le dire, je pense que en janvier 2024, ça peut vraiment être annonciateur de quelque chose de puissant sur le plan... Alors ça peut être sur le plan écologique, ça peut être sur le plan des innovations, mais moi je pense que c'est surtout par rapport à la notion de liberté. À la notion de liberté, à la notion d'indépendance, à la notion de groupe aussi. Ça peut être des groupes qui se divisent et qui en forment d'autres par conséquent, parce que n'oubliez pas que le signe du Scorpion et donc Pluton, c'est la destruction, mais pour la reconstruction, pour repartir sur de nouvelles bases. Moi je pense qu'il y a quelque chose de très important, voire même de très impactant, qui pourra se produire. Alors, Pluton rentre en Verseau le 20 janvier, c'est peut-être pas le 20 janvier pile, ça peut être quelques jours après. L'entrée de Pluton dans un signe, c'est tellement rare que ça peut avoir un impact sur le mois qui suit après. Mais souvent,
ce qu'on constate quand même, c'est que c'est assez parlant. Quand Pluton est entré dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire aux alentours de début février, il me semble que c'était vers le 1er février, fin janvier 2008, il y a eu une première incursion. Eh bien, ça correspond à la crise des subprimes qui avait commencé dans le courant de l'année 2017, mais qui a réellement explosé en 2008, parce que la crise financière mondiale de 2007, elle a amené à la crise bancaire et financière de 2008, et on est rentré dans une crise économique qui a joué sur des années, qui a toujours d'ailleurs un impact sur nous aujourd'hui. Et ça a même conduit à la fermeture d'une banque qui s'appelait Lehman Brothers, je crois. Donc c'est ça vraiment, c'était une banque qui devait être rachetée par la Barclays. La Barclays, c'est une banque anglaise, pardon. Et en fait, le rachat s'est pas fait, donc elle a fait faillite. Mais vraiment du jour au lendemain, ça a changé plein de choses. On voyait à la télé des personnes qui sortaient avec des cartons d'un building, c'est plus de travail, plus rien. Enfin, c'est tout ce qui a créé, si je puis dire, la crise financière que l'on a connue. Donc Pluton, quand il change de signe, c'est pas une blague, quoi. De toute façon, si vous voulez comprendre les transits en astrologie, il faut assimiler une base fondamentale, c'est que plus les transits sont lents, plus quand il y a un changement, ils ont un impact. Et là, on vit une période où il va y avoir beaucoup d'impact, si je puis dire. Parce que les planètes lentes, c'est qui? C'est Pluton, la plus lente, ensuite on a Neptune, ensuite on a Uranus, et on a Saturne qui est quand même... Enfin, je dirais pas que c'est une planète complètement lente, parce qu'elle reste 2 ans et demi dans un signe. Donc on connaît quand même plusieurs changements de Saturne dans sa vie. Déjà quand Saturne fait tout le tour du zodiaque, ça arrive aux alentours de nos 29-30 ans. Donc voilà, si on a de la chance, on connaît vraiment 3 passages de Saturne dans chaque signe. Mais Neptune et Pluton, on connaît pas un retour de la planète depuis notre position natale. Pour Uranus, il faut vivre jusqu'à 84 ans pour le connaître. Donc quand Pluton, Neptune et Uranus changent de signe, ça marque des périodes importantes. Et là, on a Pluton, le 20 janvier 2024, qui rentre en Verseau. Il y aura une petite incursion en Capricorne encore, parce qu'il va rétrograder et revenir. Mais je crois que c'est vraiment de septembre à novembre, ça dure pas très longtemps. On a Neptune en 2025, qui rentre dans le signe du Bélier. On a Saturne en 2026, qui rentre dans le signe du Bélier. Et on a Uranus en 2026, qui rentre dans le signe des Gémeaux. Donc là, de 2024 à 2026, on change, entre guillemets, de monde. Vraiment, parce que quand tous ces transits, ils se font quasiment en même temps, c'est vraiment impactant. Et puis, une autre chose qui est importante, c'est que, en étant en Bélier, Neptune et Saturne seront en harmonie avec Pluton. Donc, c'est-à-dire que la transformation des notions de liberté, ce qui va être détruit par Pluton, va en même temps être porté d'idéalisme et de croyance par Neptune en Bélier, et par Saturne en Bélier qui va vouloir construire concrètement, c'est avancer pour construire. Saturne en Bélier, c'est un transit particulier, parce que Saturne, c'est le Capricorne, et le Capricorne et le Bélier, ils se ressemblent énormément, mais ils n'ont pas du tout la même manière d'atteindre leurs objectifs. Il y en a un qui va lentement, doucement, prudemment, et l'autre qui fonce, et qui a besoin d'adrénaline pour être performant et même pour être efficace. Donc, tout ça pour dire que tout ce qui se passe durant cette fin d'année aux alentours de l'énergie Verseau, et comme il n'y a pas d'astres qui vont passer par le signe du Verseau, ni le Soleil, ni Vénus, ni Mercure, etc., avant 2024, eh bien c'est intéressant de regarder ce qui se passe avec Uranus. Donc par exemple, quand Vénus va rentrer en Vierge, elle sera en harmonie avec Uranus en Taureau, et particulièrement ce qui se passe avec la Lune, parce que la Lune, c'est l'astre le plus rapide, elle change de signe tous les 2 jours et demi, donc ça nous donne un indicateur assez intéressant. Je répète, mais dites-le moi en commentaire si vous avez envie, je vous noterai les dates des jours où la Lune est en dissonance avec Uranus, parce que c'est des dates, je pense, qu'il faut retenir, et ce qui peut se produire ces jours-là, notamment vis-à-vis de nos libertés, vis-à-vis de notre place dans les groupes sociaux auxquels nous appartenons, et ben ça pourra avoir un impact en janvier 2024. Voilà, donc c'était un podcast un peu particulier, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui émane de l'énergie Verseau, donc le futur, l'innovation, les groupes, etc. N'hésitez pas, parce que c'est en partageant nos points de vue au final qu'on fait avancer la compréhension de l'astrologie. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris à force de donner des masterclass, des cours, etc. Il y a toujours des réflexions qui viennent de personnes qui sont pas forcément
astrologue, mais qui exprime des choses qui sont complètement en lien avec les énergies actuelles. Donc de toute façon le partage c'est la source de tout. Donc c'est vraiment important pour moi en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à Vivre au rythme des planètes sur l'école de l'astrologie. Je ferai de plus en plus de classes comme ça parce que je pense que au final le côté théorique de l'astrologie, j'ai une formation pour ça et c'est pas le plus complexe à comprendre. Quand on apprend l'astrologie, on arrive facilement au bout d'un moment à dissocier le Verseau de la Balance, etc. Ce qui est plus complexe, c'est d'ancrer ça dans le réel et de se dire maintenant j'ai cette information. Ok, la Lune elle est en Verseau, mais qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi ça peut m'aider, en quoi ça peut me désavantager, etc. Pour vous guider aussi, j'ai le compte Instagram La Lune du Jour. Le lien est en bio et cette année, avec la maison d'édition Le Lotus et l'Éléphant, j'ai rédigé La Lune du Jour 2024. Donc c'est un petit calendrier que vous pouvez mettre sur votre bureau et vous savez, c'est un petit calendrier à spirale. Tous les jours vous tournez et vous avez l'information. Donc ça peut être aussi un bon outil. En plus, il est très beau, je trouve. Bon, pour ceux qui savent pas, moi je suis Taureau ascendant Balance. Donc dès que c'est design, je suis contente. Donc c'est un beau cadeau aussi à faire pour Noël ou pour un anniversaire. Voilà, bon écoutez, j'ai terminé ce podcast, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour et en attendant je vous dis à bientôt, au revoir.